récoltons le maïs fourrage autour du 15-20 septembre, suivant les années. Je recherche des plantes qui restent vertes longtemps sur la fin du cycle, ce qui nous permet de faire un ensilage avec un bon taux de matière sèche. Nous recherchons un objectif de 32%, 35% de matière sèche. Le maïs, c'est une plante très intéressante en alimentation animale. Faut-il encore respecter un certain nombre de conditions, notamment le stade qui correspond au grain pâteux vitreux est celui où on a le maximum d'énergie disponible pour l'alimentation des animaux. Pour définir le taux de matière sèche du grain, de la plante, je regarde le grain, je le coupe en deux, donc il faut que 50% du grain soit vitreux et 50% du grain soit pâteux, ce qui nous permet de définir un taux de matière sèche entre 32 et 35%. L'ensilage maïs, c'est une technique qui demande de travailler dans de très bonnes conditions et très rapidement. Il faut notamment avoir des silos, des abords propres pour ne pas apporter de terre dans les silos et des équipements qui permettent de réaliser un chantier d'ensilage très rapidement. Pour ma part, je fais appel à des entrepreneurs, un entrepreneur qui vient avec une automotrice 8 rangs et on réalise notre chantier d'ensilage, environ 14 hectares, de 13 à 15 hectares selon les années, en 6 à 7 heures. Le maïs ensilage peut se conserver assez longtemps, oui, largement 1 an sans problème. La qualité d'un ensilage dépend d'une part de la plante au départ. Si la plante n'est pas saine ou n'est pas au bon stade végétatif, on ne peut pas avoir un bon ensilage. Ensuite, rentre en ligne de compte la finesse de coupe de l'ensilage. Il faut un ensilage coupé dimension à peu près 1 cm chaque morceau, où les grains sont tous touchés pour être facilement utilisables dans l'alimentation, enfin facilement digestibles. Il faut également veiller à un tassage régulier du silo et puis aussi à la fermeture de façon hermétique avec des bâches en les disposant de façon à ce qu'aucune arrivée d'air se fasse sur le silo. La quantité de maïs ensilé tous les ans est relativement stable. Avec l'expérience, nous savons que nous avons besoin d'une douzaine d'hectares pour l'exploitation. Ceci dit, suivant les stocks récoltés en herbe l'été, nous ajustons les stocks avec le maïs ensilage à l'automne, ce qui nous permet d'avoir une souplesse dans la gestion de nos stocks pour l'hiver.